Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11 allant du 3 au 9 septembre. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jean 10, le verset 5. Les oies migrent plus efficacement lorsqu'elles volent en formant un V. De même, trouvons des manières efficaces de suivre Dieu, de mieux le connaître et de partager son évangile d'amour. Qui se ressemble, s'assemble. Lisons Luc 4, les versets 18 et 19. Luc 4, les versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cet après-midi-là, une bande de merles, telle une ombre, traversa le ciel. Il devait y en avoir au moins 1 millier. Tout commença lorsqu'un corbeau au sommet de l'arbre à côté de mon garage se mit à pousser des croassements perçants. À ce cri de ralliement, d'autres corbeaux se joignirent à lui et la cacophonie devint assourdissante. Et alors je vis un spectacle à couper le souffle, comme celui que j'avais déjà vu dans les vastes espaces de l'Amérique du Nord. Des milliers d'autres oiseaux s'élancèrent dans ce qu'on appelle un murmure en anglais. Un rassemblement tourbillonnant et vibrant de milliers d'oiseaux en un vol synchronisé. Maître Corbeau menait le bal. À ses ordres, les oiseaux plus petits tournaient en spirale dans le ciel, virevoltant en séquence et en formation majestueuse. C'était fascinant, mais je n'étais pas la seule spectatrice. Depuis la grosse gauche de mon avocatier, des perruches ondulées aux ailes vertes chatoyantes et au bec jaune regardaient ce spectacle extraordinaire. Tandis que certains oiseaux finissaient leur danse et se posaient sur un arbre pour se régaler de ses fruits mûrs, d'autres se livrèrent au même spectacle, défiant la mort, piquant vers le sol, puis remontant comme un avion de chasse. Cette gymnastique se poursuivit tandis que leur corps agile se laissait aller au gré du vent et fissurait le ciel. Peu après, le spectacle se termina. En poussant un soupir d'admiration, je songeais à la synergie avec laquelle ces oiseaux collaboraient les uns avec les autres, tandis qu'ils respectaient des ordres instinctifs, chacun s'assurant qu'il œuvrait de concert avec les autres. Merveilleuse création de Dieu. Ces oiseaux sont un exemple remarquable de la façon dont il nous faut travailler ensemble. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons répondre à son appel à travailler de concert à son service. Comme Paul, dès que nous entendons la voix divine, nous devons être un serviteur et un témoin, voir Acte 26, le verset 16. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire passer nos semblables des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, au verset 18. Mais n'oubliez pas, quelqu'un observe. Semblables aux oiseaux de mon jardin, nous sommes membres de la troupe mandatée pour répandre l'évangile. Nous devons travailler de concert avec les autres tout en étant une pièce du puzzle dans le vaste plan du salut. Les tâches sont nombreuses et variées. Enseigner, prêcher, nourrir les affamés, guérir les malades, prendre soin des veuves et des orphelins, montrer l'amour de Dieu à tous et voler en formation selon nos talents et nos capacités. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.